Hello, hello à tous et bienvenue dans ce premier direct que j'organise en duo avec la belle Charlène qui va nous rejoindre dans un instant. Hello à tous. Alors Charlène, voilà, la voici qui arrive. Hello à tous. Hello Valérie, comment vas-tu? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Voilà, Charlène nous a rejoint. Salut, comment Ça va? vas-tu ma fille? Ça va, tu m'entends? Ouais, je t'entends super. Et toi? Nickel. Parfait, super. Est-ce que tu entends la petite musique? Moi, je me suis mise dans l'ambiance, hein. J'ai vu Appel à l'aventure. Je sais pas si on entend. Bon, voilà, c'est une petite Tu m'as salsa mis quoi parce comme que musique? j'appelle Aventura, tu vois. Je me suis dit, c'est dans l'ambiance. Parfait. Je J'ai dirais mis que les petites valide. fleurs, tu vois, pour être au taquet. Alors, L'aventure, c'est Charlène, l'aventure de vie, hein. Ça commence tous les jours, l'aventure. absolument, absolument. Là, attends, je vais juste monter un peu le son. Voilà. Nickel. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans ce direct. Si ça te va, Charlène, je vais faire une petite intro, puis après, je te passe la parole, comme ça, tu peux te présenter. Vas-y. Super, parfait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde du compte Rise with Mathilde. Voilà, je suis coach en épanouissement personnel et coach en human design, un outil hyper puissant de connaissance de soi, dont on reparlera un peu plus tard. Et aujourd'hui, donc, on a décidé de vous faire ce petit live avec Charlène sur le thème de l'appel à l'aventure. Alors, cette petite causerie, en quoi elle va consister? Ben, c'est simple. Évidemment, à l'approche de l'été, on va parler de voyages aussi bien lointains que proches, mais également de voyages à courte durée, de voyages de longue durée, mais également donc de voyages intérieurs parce que bah, tout ce qu'on a appris en voyage, ça nous a énormément changé, ça nous a fait évolutionner et on voudrait partager ça avec vous aujourd'hui. Et si on peut vous permettre d'avoir des déclics et de vous permettre d'ouvrir vos perspectives, et ben ça sera avec plaisir. Voilà pour la petite intro. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Charlène. Non, je dis oui. Je dis oui. Tu dis oui. Tu dis Je oui. dis oui. Alors, donc, du coup, Charlène, bah écoute, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être avec toi aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines, on ne se connaissait pas et tu as vraiment été un gros coup de cœur. J'adore tout ce que tu fais et puis je sais qu'aujourd'hui, c'est un gros jour pour toi. Donc, c'est vraiment encore plus un honneur de t'avoir. T'en parleras certainement tout à l'heure. Voilà, donc bah écoute, si tu veux, je te laisse te présenter et nous dire un petit peu quel est ton rapport au voyage, comment tu as eu cette passion pour le voyage. Bah, déjà, je l'ai gravé sur le bras, tu vois. Alors, le Waouh! voyage, c'est ça, mais la carte du monde. Donc, bon, ça met un peu le. Et c'était mon premier. Donc, ça met un peu le truc. Mais déjà, je vais commencer par me présenter, sinon, je vais partir sur le sujet du voyage et après, tu m'as perdu. Du coup, je m'appelle Charlène, je suis coach de vie holistique. Je travaille beaucoup sur tout ce côté, en fait, oser être soi, de permettre aux gens de sortir du moule, d'oser être eux-mêmes, indépendamment de ce que la société veut. Tu vois, le chemin tout tracé, ben, moi, j'adore les petits sentiers qu'on fréquente pas trop et où il y a plein de choses, il y a des pépites à découvrir. Pour, ben, en fait, on n'est pas des copies conformes les uns des autres, on est tous uniques, il n'y a personne de lambda. Mais parfois, bah, c'est quelque chose qu'on oublie et on se colle aux autres. Et finalement, on n'est pas heureux, pas heureuse. Et je trouve que c'est triste, en fait, alors qu'on est venu là pour kiffer la vie et ça passe aussi par cette chose-là. Mais pareil, je vais m'arrêter là, sinon je peux en parler pendant des heures. Je sens, ouais, je sens que ça va être difficile de rester sur une durée tolérable pour tout le monde. Autant. Oh, mais en tout cas, voilà, sachez il y aura un replay. Et donc, je salue aussi ceux qui vont nous regarder en replay. Et puis, pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, bah, surtout, n'hésitez pas à nous poser vos petites questions en commentaire ou simplement vos remarques. On aimerait bien, voilà, avoir cette idée d'interaction. Donc, surtout, n'hésitez pas parce que ça sera beaucoup plus fun pour tout le monde. Donc, voilà, on vous encourage à interagir avec nous. Euh, mais écoute, voilà, pour moi, c'est comme toi, je suis une grande passionnée de voyage. Pourtant, j'étais pas prédestinée, hein, parce que ma famille
ma famille n'était pas une grande voyageuse, à part une tante qui travaillait chez Air France, qui m'a un petit peu inspirée, qui me racontait toutes ces histoires folles, et moi, ça me faisait rêver. Mais étant enfant, je suis pas beaucoup sortie de France et j'ai vraiment commencé en étant à l'université. Je me suis expatriée de nombreuses fois, à commencer par ma première expatriation en Australie à 18 ans. Donc gros changement pour moi, vraiment, mais que du positif. Sans parler vraiment anglais, évidemment, j'allais travailler, donc vraiment plein de premières fois. Et puis entre-temps, j'ai habité. Comment? J'ai sorti de zone de confort. Ah ouais, bah fois 1000, complètement. Mais un super moment et plein d'apprentissages et beaucoup d'anecdotes évidemment. Et puis entre-temps, bah, j'ai habité dans 7 pays et aujourd'hui je suis à Vancouver au Canada. Donc pour moi il est 10 heures du matin. Et, et voilà, donc j'adore ça. Quand j'étais encore employée, j'économisais un maximum et j'utilisais toutes mes vacances pour partir proche ou loin. Mais je faisais au moins un gros voyage par an et c'était vraiment ma bouffée d'air. C'était vraiment mon bonheur. Euh, et puis, bah, j'ai aussi réalisé mon plus grand rêve, mon plus beau, mon rêve le plus fou en 2019, et c'était celui de partir en Amérique du Sud en solo, en sac à dos, comme ça, seulement moi toute seule, et bon, finalement, on n'est jamais tout seul, hein. C'était vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore mon plus beau souvenir, mon plus beau voyage. Très difficile à raconter quand on ne l'a pas vécu, mais je vais essayer de vous transmettre quand même un petit peu toutes les choses que j'ai apprises. Voilà, donc ça c'est pour le contexte de d'où me vient cette passion du voyage. Donc toi, Charlène, je ne sais pas si tu peux résumer un petit peu ton Ouais, expérience. je vais essayer. Moi, j'avais des parents qui aimaient bien sortir de France, etc. Mais du coup, je partais plus dans les délires Club Med et tout, chose qui m'attire plus du tout maintenant. Mais en tout cas, à Ouais, l'époque, ça m'a permis de découvrir des choses par bien l'intermédiaire de sûr. mes parents. Mais c'est pas du tout en accord avec mes valeurs d'adulte et de femme adulte. Et du coup, après, même à l'adolescence et tout, je kiffais ces côtés, même, tu vois, tu parlais d'aventure où ça peut être très loin, mais comme ça peut aussi être très proche. Et à l'époque, pour la petite histoire, j'avais un scout. Et rien que ça, déjà avec mon ex, et je suis partie une fois en scout avec mon ex, tu vois, les tentes de secondes, tu sais, les gros trucs là qui te font un Ouais, gros rond derrière. On est parti en scout, donc j'habite à Lille, j'ai la plage à 1 heure de voiture par l'autoroute, enfin, tu sais, les nationales, les trucs où tu roules à 130. Tu t'imagines bien qu'en scout à 50 km/h et avec une de tente 8 derrière, heures. c'est un peu, tu mets un peu plus de temps, mais je m'en souviens comme si c'était hier et c'était une putain d'expérience. Et on est arrivé à la plage, on a balancé la tente et on a dormi là. Donc, tu vois, déjà, j'avais ce côté où j'aimais, en fait, ce côté aventure, sortir de ma zone de confort sans forcément aller à 3000 km. Ouais, Donc, j'ai toujours eu ce côté-là. Et vraiment, ma première grosse expérience personnelle de voyage, c'est que j'avais un rêve, un peu comme toi, pas le même, mais j'avais un rêve qui était j'ai toujours dit à mes parents, mon premier véhicule, ce sera un fourgon aménagé. J'ai menti, j'ai eu une Twingo avant, mais je l'ai quand même fait. Et en deuxième, j'ai acheté un camion avec mon chéri, qui est toujours mon chéri à l'heure actuelle. Et on est parti, en fait, sur les côtes. On devait partir en Italie, en Grèce, mais c'est l'année où il y a eu énormément d'inondations, etc. Donc, on est reparti plutôt côté Espagne et Portugal. Et en fait, on a fait toutes les côtes. Donc, je suis partie avec ma chienne aussi. Et ça a été une expérience magnifique qui m'a appris le minimalisme parce que, bah, en fait, il y avait plein de trucs dans le camion dont on s'est jamais servi. Et on se servait tout le temps des mêmes trucs. Et tu mets tout le temps les mêmes fringues. Mais tu sais, quand tu c'est pars, tu toujours pars toujours comme avec ça. 40 000 trucs. Et en fait, ce goût qui était à la base vraiment du voyage, loisir, pur kiff, pas de travail ou quoi que ce soit, c'était vraiment 8 mois de kiff, s'est transformé derrière en vie de nomade, parce que ça, c'était en 2014. Et jusqu'en 2020, j'avais une vie de nomade, je vivais en camion, j'étais saisonnière, je travaillais dans les villes, je travaillais dans l'animation avec enfants, adultes, personnes âgées. J'ai fait le bar, la restauration, donc CV un peu caméléon et atypique. Bon, là, pour le coup, après, j'étais plutôt généralement en France. Et c'est pour ça, pour moi, l'aventure, ça peut être même finalement à 30 minutes de chez toi d'aller découvrir un lieu que tu ne connaissais absolument pas. Chose que j'ai fait il y a encore 1 mois et demi. Et genre, j'avais l'impression de partir en vacances, mais je suis partie 5 heures.
Et je suis revenue, j'étais trop bien, tu vois. J'étais trop contente. Absolument. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc Entièrement voilà, d'accord avec toi. Vas-y, excuse-moi. je disais, voilà un peu ce qui m'est, enfin, d'où m'est venu un peu ce côté voyage aventure, quoi. Génial. Bah écoute, je me reconnais à fond. Comme toi, aujourd'hui, je suis encore nomade parce que je change de pays tous les 6 mois, plus ou moins, ou de ville ou d'endroit. Voilà, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'être à l'autre bout du monde. Et finalement, comme tu dis, le plus beau pour moi dans les voyages, je sais pas, j'imagine que tu seras plutôt d'accord avec moi, mais le plus beau sont les rencontres. Donc finalement, t'as pas besoin d'aller hyper loin et t'as pas forcément besoin de parler la même langue non plus. Moi, j'ai des anecdotes quand je suis arrivée en Australie. Vraiment, en plus, je bossais, donc hyper difficile de prendre le téléphone. Je revois ma maître de stage qui 6 mois après le début de mon stage me dit ah là là, tu te souviens la première fois que tu as pris le téléphone, tu bégayais, je leur faisais appeler leur prénom aux mecs, quoi. Enfin, vraiment, j'étais dans des situations, mais sortie de zone de confort fois 1000, quoi. Vraiment inconfortable au possible. Et aujourd'hui, j'en rigole. Aujourd'hui, c'est les meilleurs souvenirs. J'ai vraiment des anecdotes où on se comprend pas. Je suis même allée dans des communautés en Amérique du Sud où on ne parle pas la même langue du tout, où ils parlent quechua, ils parlent pas anglais, ils parlent pas espagnol, et du coup, on parle avec les mains, quoi. Mais Ouais. la transmission est vraiment, finalement, elle est d'âme à âme, elle est de cœur à cœur, et c'est encore plus beau, presque, parce qu'il n'y a pas ce côté, bah, des mots, quoi, ce côté un peu parfois superficiel, parce que on va parler pour ne rien dire ou autre. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment l'enseignement que tu peux apprendre le plus grand, ça va être vraiment ce que les autres, ce que les locaux peuvent te transmettre et au final, comme tu dis, on peut très bien aller dans un village dans le même département et faire des superbes rencontres et puis avoir le même effet que quand tu pars à l'étranger. Et là, Euh, mais tu vois, pour compléter par rapport à ce que tu dis, il y a le côté rencontre et je trouve qu'il y a aussi le côté introspection. Parce que bah, tu te retrouves. Alors, même si t'es pas tout seul, enfin, que tu parles pas en mode solo, même moi, quand je suis partie en couple, tu vois, tu as vraiment, je trouve, ce côté introspectif parce que bah, tu vas dans un endroit que tu connais pas, donc il y a forcément bah, moins de sécurité, moins de repères. Bon, alors, pas si tu pars 2 ou 3 heures, mais ne serait-ce que quand tu pars un week-end, puis tu as tous tes sens en éveil, tu es en totale curiosité. Et du coup, ça peut t'apprendre aussi des choses sur toi. Et moi, je sais que ça m'a appris, enfin, ça m'a vraiment appris sur moi, sur qui je suis, sur comment être avec moi-même. C'est comment de rester seule avec moi. Est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est pas cool? ouais, Qu'est-ce que j'aime faire toute seule, tu vois? Parce que bah, quand t'es dans ta ville, bah, t'as tes potes. Donc, t'as le truc facile où tu fuis un peu ce côté où non, j'ai pas envie de rester solo. En fait, je vais aller voir des gens, c'est mieux. ouais. Alors que quand tu es toute seule, enfin, tout seul ou toute seule en voyage ou avec juste une personne, bah, tu as quand même plus ce côté où tu vas être centré aussi sur toi. Tu vas beaucoup plus faire appel, je trouve, aussi à tes ressentis, à tes intuitions. Et ça rejoint ce que tu disais, on n'a pas besoin de parler le même langage. Et tu vois, moi, j'ai fait un service civique en Inde, dans les bidonvilles, avec des gamins qui parlaient très peu, voire pas anglais. Et quand tu as dit ça, j'avais exactement ce truc-là. Mais c'est d'âme à âme, on dit souvent les yeux sont le miroir de l'âme, mais tout passe par le regard et tu fais des mimiques ou tu sais même, enfin des mimiques, des gestes, tu sais même pas comment tu arrives à te comprendre, mais c'est bon, tu t'es compris et finalement c'est le principal, le reste et c'est tellement beau quoi. Absolument, je suis 100% d'accord. Et pour moi, pour rebondir sur ce que tu dis, l'introspection, pour moi vraiment le voyage, ça décuple ce côté introspection. C'est-à-dire que même si à la base on ne part pas avec cette volonté. Moi, par exemple, mon voyage en 2019, c'était vraiment ma volonté. Je voulais soigner des choses, des blessures d'enfance, etc. Et puis finalement, je me suis dit, je pars toute seule, donc je vais avoir grave le temps. Je vais avoir grave le temps de le faire. Je vais vraiment me dédier à ça. Mais non, parce qu'on veut tout voir, on veut tout faire, on fait des belles rencontres, etc. Et finalement, on n'est jamais tout seul. Donc du coup, j'ai perdu mon point. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Du coup, effectivement, même quand on ne part pas avec cet objectif de faire de l'introspection, le voyage décuple ça. Le voyage, comme tu dis, finalement, on repousse nos limites, on se teste. Moi, par exemple, j'étais très dans le contrôle.
je suis dans mon boulot, je suis toujours à calculer, j'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à lâcher le contrôle. Et puis finalement, ce genre de voyage, bah, tu te laisses aller. T'es dépendant des bus qui passent une fois tous les 8 jours. T'es dépendant de, tu fais du stop et puis pendant 8 heures, il passe personne. Du coup, bah, tu lâches prise et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Voilà, moi, j'ai appris énormément de choses sur moi, effectivement, sur mes qualités, sur mes défauts et apprendre à effectivement être bien en étant tout seul avec nous-mêmes. Parce que comme tu le dis, aujourd'hui, nos sociétés, elles font tout pour que on ne se retrouve pas seul, pour que on ne déprime pas en étant seul. À chaque fois, d'ailleurs, je vous invite, vous qui nous regardez, à vous poser la question. Quand vous n'avez rien de prévu, quand vous ne faites rien, est-ce que vraiment vous ne faites rien? Est-ce que vous n'êtes pas tenté d'allumer Netflix? Est-ce que vous n'êtes pas tenté de prendre votre téléphone pour répondre à un copain, une copine? Voilà, on ne fait jamais, on ne se recentre, enfin très rarement en tout cas, sans en être conscient. Je vais dire, c'est pour ça que c'est bien aujourd'hui de remettre de la conscience sur ce qu'on fait. Mais tu vois, tu parlais juste avant, j'avais le mot vulnérable qui me venait, c'est qu'en voyage, je trouve qu'on est vulnérable, mais le beau côté, tu vois, de la vulnérabilité, tu disais, bah, t'es dépendant de quand tu fais du stop et qu'il y a personne qui passe, t'es dépendant aussi des coutumes. Enfin, et t'es obligé de te plier à certaines coutumes. Moi, j'ai une anecdote comme ça en Inde. Alors, je suis pour l'écologie, je suis pas une militante écolo, mais du moins à mon niveau, j'essaye de faire le maximum de ce que je peux, j'achète en vrac, etc. Bref, je vais pas développer. Mais en Inde, la première fois qu'on m'a dit, bah, les poubelles, en fait, tu descends et tu les jettes par-dessus le mur. Ah ouais, d'accord. On m'a dit, sinon, il y a une autre possibilité. Ah ouais, c'est quoi? Bah, tu prends de ton balcon et tu la lances le plus loin possible. Je dis, bah, tu sais quoi, quitte à rigoler, je vais choisir la deuxième possibilité parce que au moins, bah, j'aurai un défi. C'est de la mettre le plus loin possible, puisque dans tous les cas, ça finira dans c'était même pas un champ, c'était un espace vert, mais pas vert, parce qu'en Inde, il fait tellement chaud, c'est tellement sec que c'était pas vert du tout. Ouais. Donc, c'était un espace où après, bah, en fait, les vaches, etc., venaient manger là-dedans. Et au début, je me suis dit, mais non, je vais pas pouvoir faire ça. Et on m'a dit, mais en fait, t'as pas le choix. C'est soit ça, soit tu gardes tes détritus dans ta chambre ou dans ton appart. J'ai dit, bon, bah, ok, j'ai pas trop le Ouais. choix, en fait. Et du coup, Ouais. t'es vulnérable, t'es obligé de t'adapter aussi à certaines choses. Et du coup, ça te permet de te rendre compte aussi de quitter de tes valeurs. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu n'acceptes pas? Est-ce que c'est Mm. simple pour toi d'accepter ou est-ce que tu vas te mettre aussi en rébellion? Et du coup, ouais, ce côté-là, moi, dans le voyage, je trouve qu'il est, en fait, c'est formateur. C'est vraiment formateur de ouf. Et encore une fois, sans avoir, alors oui, c'est sûr qu'au plus on part à l'étranger dans des pays qui sont vraiment différents de l'Europe, bah, au plus c'est marquant. Mais tu peux partir même dans ton propre pays ou dans des pays limitrophes en Europe, on reste sur la même culture, mais il y a quand même des différences. Et c'est super chouette, moi, je trouve, ouais, expérimenter, en fait. Parce que ça se vit, ça s'explique pas, finalement, le voyage. Ouais, c'est hyper difficile, mais bon, on peut quand même partager des choses qui, je pense, seront validées ou du moins, bah voilà, partagées avec la plupart des voyageurs, peu importe si on part seulement une semaine par an ou si on part ou si on est nomade à l'année. Moi, je pense notamment au fait de sortir de sa routine bah, ça revient un petit peu à la zone de confort. Finalement, c'est des choses qu'on devrait garder en tête toute l'année. Je m'explique. Quand on part en voyage, on prend des risques mesurés à la portée, donc en fonction de nos propres limites, etc. C'est-à-dire que si toi, t'as jamais fait de stop et que tu te sens pas du tout de le faire, bon, bah, je vais pas te dire, vas-y, lance-toi. Mais voilà, chacun dans la mesure qui lui convient. Mais finalement, on ne devrait pas oublier ça, même dans notre quotidien. Moi, c'est vraiment ça que je retire du voyage. C'est vraiment dans ce genre de contexte que je me dépasse, que je sors de ma zone de confort. Et finalement, c'est aujourd'hui, je l'applique aussi dans ma vie de tous les jours, hein. Donc, je vais mesurer le pour, le contre, quels sont les risques à le faire, quels sont les risques à ne pas le faire, etc., etc. Et puis, bah, ça, c'est des choses que je pense quand on est dans notre routine, etc., bah, on a un petit peu des œillères et on l'oublie, ça. Et ça, Euh, c'est
de maintenant, tu vois, parce qu'à la base, faut quand même pas oublier qu'on est des nomades et des chasseurs-cueilleurs, quoi. De C'est base, vrai. on n'est pas tout fixe dans des maisons en briques, en Absolument. bois, hein. Si tu veux, on a notre Absolument. petit palichon et puis on se balade, quoi. C'est quand même là. Bon, alors, ok, Ouais. ça date d'il y a très longtemps, mais c'est quand même de là où on vient. Absolument, absolument. Oui, ça fait venir plein de choses, ce que tu me dis, mais ouais, absolument. C'est, oui, ça te confronte aussi à tes peurs. L'humain a peur d'être rejeté, tu vois. L'humain, quand tu parles de, avant on était chasseur-cueilleur, etc. On était fait pour aller ramener de la nourriture pour notre communauté, etc., etc. Et on a peur d'être déçu, on a peur d'être chassé de notre communauté, on a peur de se retrouver seul. Et on revient encore avec cette histoire de solitude. Mais finalement, en voyage, on n'est jamais seul. On fait des rencontres improbables. Il suffit d'être ouvert et d'avoir. Moi, ça m'a vraiment redonné confiance en moi, redonné confiance en l'humanité. Alors, c'est un peu un grand mot, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai vu des choses. Moi, on m'a proposé de l'aide sans même que je demande de l'aide. J'étais pas perdue. On vient pour m'aider. Si je suis perdue, on me voit avec un sac à dos, une femme toute seule au fin fond de la Colombie, par exemple. Ben non, tout va bien, monsieur, mais merci. Et même quand je tombe en panne avec une moto, avec un truc, voilà, tout le monde s'arrête. Ils viennent, c'est vraiment des élans de générosité impressionnants. Il suffit d'être ouvert vraiment. Tu disais tout à l'heure aux synchronicités ou aux signes ou l'intuition. Il suffit vraiment d'être ouvert et de pas voir tout comme potentiellement. Alors c'est bien de se dire que il y a des dangers, etc. Mais ne pas se mettre des freins, ne pas s'imaginer quelque chose comme étant hyper dangereux. Et puis du coup, bah, dans ta tête, c'est tellement dangereux que tu vas pas le faire. Et puis finalement, bah, tu arrives à 80 ans et tu regrettes de pas l'avoir fait. Tu vois, donc ça revient avec ce côté prendre des risques limités. Je vais pas te dire d'aller te mettre au fin fond d'une favela si tu voilà si t'es pas voilà si Bah, en t'es fait, pas aventurier. Euh, mais euh, mais pour autant voilà c'est bien de se challenger. c'est Euh, exactement le mot. J'attendais que tu finisses. Je disais, c'est la technique des petits pas. Et c'est ça, en fait, c'est le challenge. C'est que, bah ouais, si toi, ça te parle pas de partir à l'autre bout du monde, bah qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton sac ou une tente et de partir en mode, mais ouais, à la route, ça, en fait. Et je veux dire, il va rien t'arriver. Au pire, tu vas croiser un castor en pleine forêt, tu vois, ça va. Pour le moment, personne n'a jamais mangé personne, ça devrait bien se passer. Et ça peut être chouette pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui regarderont le replay. Bah, franchement, challengez-vous. Et je pense que bon, je peux parler pour nous deux, mais ce sera un plaisir de vous lire ou je sais pas, même de voir une photo en story où vous êtes avec une tente, un vieux réchaud ou limite une bougie et où vous vous challengez, où vous allez passer une nuit. Enfin, franchement, je pense que ça nous fera beaucoup rire et ça nous fera kiffer. Enfin, moi personnellement, mais je pense que je peux te mettre dedans, Mathilde. ouais, carrément, carrément. Non, et puis ça permet aussi comment je vais dire, de se déconnecter. Parce qu'aujourd'hui, on est tous tellement connectés, et toi et moi, on le sait puisque on bosse beaucoup avec les réseaux sociaux, C'est notamment. ça. C'est un outil formidable. Regarde, sans Instagram, on ne serait pas ici aujourd'hui en train de discuter sur un sujet qui nous passionne. C'est un outil formidable, mais aussi, il faut le dire, enfin, moi, quand j'ai réalisé mon rêve de partir en Amérique du Sud en 2019, le plus beau voyage de ma vie, j'aurais pu passer ma vie sur Instagram à poster des photos, à faire des lives pour vous raconter comment c'était, etc. Mais ça allait déjà, ça va à l'encontre de qui je suis. Je suis pas naturellement blogueuse et instagrammeuse. Mais en plus, voilà, je voulais vraiment vivre le moment présent. Alors ça fait cliché à mort. Oui, vis le moment présent, etc. Mais c'est tellement ça. Enfin, il faut apprendre aussi à se déconnecter pour se reconnecter à soi. Enfin, il n'y a pas d'introspection si tu es tout le temps dans le mouvement, que ce soit dans ta tête ou en physique. Et pour moi, ouais, c'est une super opportunité de se reconnecter à soi. Donc, tu le disais, partir en pleine forêt, mais même sans ça, si t'es pas à l'aise avec le camping, bon bah, c'est pas grave. Tu pars faire une balade, tu fais un câlin à un arbre, moi rien que ça, mais ça me met en joie. Rien que ça me met en joie. Alors oui, je vais passer pour une hippie, mais c'est pas grave, j'assume. 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 Je dis oui pour la sylvothérapie et les câlins aux arbres. Ouais, carrément. Mais ça rebooste.
Et puis ça permet vraiment, comme je le disais, d'être dans le moment présent. Hier, je parlais avec mon ancien colloque de Medellín en Colombie. Alors je sais pas, je crois qu'il était là tout à l'heure. Et il me disait à juste titre, euh, moi des fois, je m'arrête et moi je le fais aussi, mais il me racontait une fois spécifique où il était en soirée avec tous ses potes et voilà, donc en soirée ça peut être tout le monde est occupé, tu danses, tu bois, etc. Et il me dit, je suis allée spontanément baisser la musique et j'ai invité tout le monde à prendre une minute pour vraiment, c'est quoi le mot pour noter que on est tous ensemble, qu'on passe un super moment, que c'est vraiment bah, un truc incroyable, tu vois, d'être là tous ensemble, de t'éclater, d'être connecté, etc. Et en fait, de le partager, c'est-à-dire que t'arrêtes vraiment la soirée, alors sans ruiner le truc, sans passer pour le machin, mais vraiment, prends une seconde pour te dire que t'es en train de vivre un truc de ouf. Parce que on prend trop j'ai les mots qui me viennent un peu dans toutes les langues, pardon. On prend trop les trucs comme acquis. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mais une soirée avec tes potes, oh là là, c'est bon, enfin, tu vois, il y en aura d'autres, alors oui, mais je te le souhaite, et certainement, il y en aura d'autres, et puis certainement, celle-ci, c'est pas la plus exceptionnelle que tu aies vécue. Mais ceci dit, le fait de prendre une seconde pour te dire, ou pour, ne serait-ce que de le ressentir, tu vois, de te dire, waouh, ce que je suis en train de vivre, c'est un truc de ouf, parce que mine de rien, tout ne dure pas à vie. Alors c'est un peu, encore une fois, c'est un peu cliché et peut-être un peu nostalgique de dire ça, mais c'est vrai. Tu te rends Hein, compte. c'est juste la vérité pour moi. C'est pas Ouais. cliché, je suis d'accord avec Et toi. Après, au tu te bout rends d'un moment, compte faut de dire les choses, quoi. l'importance. Demain, tu peux traverser un passage piéton et puis c'est fini. Donc, autant que je kiffe ce live avec toi, si demain ça doit être la fin, tu vois, et être OK, parce que dans tous les cas, j'y pourrais rien. Ouais, C'est absolument. Même sans être aussi dramatique. Hein. Je parle pas on peut mourir dans 5 minutes, mais ne serait-ce que c'est le cas. Mais je parle vraiment du fait que potentiellement demain, tu vois, ton pote il déménage. Tu peux plus faire ça avec lui tous les samedis comme tu faisais. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver que je trouve c'est vraiment pour moi un des enseignements les plus forts, ça a été vraiment de me dire que voilà vivre l'instant présent. Et tu vois, on dit souvent tu ne peux pas te dire que te rendre compte que tu es en train de vivre un truc exceptionnel si derrière tu ne vis pas un truc euh, plus bas en vibration, plus triste. C'est-à-dire que, Ouais. tu sais, pour moi, c'est un peu comme l'ombre et la lumière. C'est deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que tu peux pas avoir la lumière quand l'ombre elle est là et inversement. Quand t'es au top de ton bonheur, bah tu te rends Toujours compte que là? t'étais au top du top de ton bonheur quand t'as la tristesse qui arrive, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment prendre le temps de se dire, voilà, je suis hyper heureuse, je le partage, je le ressens, en être conscient, en fait. C'est vraiment mettre de la conscience sur ce que tu ressens. Mais tu vois, quand tu disais juste avant, ouais, quand je suis partie en Colombie, j'aurais pu passer mon temps sur Insta à poster des photos, etc. J'ai cette phrase-là qui me venait, mais en fait, les plus beaux souvenirs, c'est ceux que tu as dans les yeux, c'est ceux que tu as dans le cœur, c'est ceux que tu as dans la tête. Et ceux-là, ils sont indescriptibles, ils sont impossibles à retransmettre, que ce soit avec n'importe quelle image. Tu vois, Ouais, c'est comme quand tu te dis, waouh, le coucher de soleil, il est magnifique, tu le prends en photo et tu te dis, bah, la photo, bah elle est oui, pourrie, hein. Elle est ouais, pourrie, la photo. Ce que je vois, c'est absolument pas ce qu'il y a sur mon téléphone. Et ce que j'aime bien absolument. dans ces moments-là, c'est qu'on a tous ce truc où tu vas reprendre la photo en mode bah, je la reprends quand même et tout. Mais en fait, juste éteins le téléphone. C'est limite l'invitation qu'on te dit, c'est éteins le téléphone et kiffe avec tes yeux. Parce que bah, y a que de cette manière-là, peut-être que tu peux réellement voir le fond et la vérité de ce qu'est un réel coucher de soleil que par n'importe quelle photo que tu pourras peut-être retoucher, remettre du rose, du violet, de tout ce que tu veux. Ouais, Mais c'est ça en fait. Et pour moi, c'est ça aussi l'instant présent. C'est oui, bien sûr, les réseaux et tout, ça a du bon, on a envie de partager. Il y a plein de choses chouettes. Et comme tu disais, la preuve en est, c'est qu'on est là à pouvoir en discuter. Mais, euh, mais se détacher, être dans l'instant présent et du coup être avec soi et être avec ce qui nous entoure. Je parlais des arbres et tout, être avec la nature.
Tout à l'heure, tu disais, ouais, on n'est jamais seul en voyage. Non, et même s'il n'y a pas d'humain, bah, il y a toujours de la vie autour de nous. Il se Ouais, passe toujours des choses, même quand tu es en pleine forêt, il y a de la vie, il y a des trucs qui bougent, il y a du son. Bah, il se passe des choses. Après, c'est aussi bah, ouvrir sa sensibilité, ouvrir son intuition, ressentir ce qu'il y a aussi autour de nous, tout ce qui est ce côté énergie aussi pour moi, tu vois. oui, absolument, absolument. Je suis entièrement d'accord. Et ça me fait penser le truc de l'instant présent, ça me fait penser à la gratitude. Mm. Avoir de la gratitude, tu vois, surtout quand tu voyages, même sans parler d'aller en Inde et de te rendre compte que voilà, il y a des millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Voilà, c'est sans aller dans les extrêmes. Tu peux simplement te dire que, par exemple, bah, si tu voyages un petit peu en dehors de ta zone de confort, bah, t'as pas de tu dépends du stop par exemple ou tu vas en tente, bah tu te dis voilà, j'ai quand même le confort quand je suis chez moi d'avoir une douche, j'ai quand même le bonheur de pouvoir manger un repas 3 repas par jour, etc. Alors que bah potentiellement quand tu vas dans tel pays, ils ont pas cette chance-là. Donc vraiment la gratitude et même gratitude pour des toutes petites choses, pour des toutes Mm. petites choses, de pouvoir appeler ta famille, appeler tes amis pour leur dire que tu les aimes. Tu vois rien que ça. Moi des fois j'ai reçu un message comme ça il y a pas longtemps. Et ben ça m'a touché, mais ça m'a tellement touché de me dire waouh, tu reçois un message d'une personne que tu apprécies, mais vraiment tu t'aurais jamais attendu ce genre de message, un message sincère, une note vocale, tu sais, de 4 minutes qui te dit voilà pourquoi je t'aime, pourquoi t'es cette personne. Bah, c'est des petites choses, mais waouh, ça t'illumine ta journée et du coup bah ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure de de pouvoir partager, de pouvoir être bah, dire merci et voilà, d'être dans la gratitude du coup, tout simplement. Oui, Tout simplement. mais carrément. Et tu sais, j'aime bien, tu t'as donné cet exemple de la douche. Et il y a ce côté gratitude, mais il y a ce côté où parfois tu peux y prendre goût. Enfin, tu vois, moi en Ouais. camion, je n'avais pas la douche à l'intérieur, ce qui fait que je me lavais à l'arrosoir dehors, même en plein hiver. Et en fait, après coup, j'y prenais goût, parce qu'en plus, moi, je bossais dans les vignes et tout, et genre, je pouvais pas ne pas me laver. Alors, ça m'arrivait de me laver au gant de toilette quand il fait -2, que tu te pelles le cul, bon, t'es bien content de te laver à l'intérieur, et c'est bon, tu t'en satisfais, tu vois, ça ira. Mais, mais par contre, quand je revenais, ouais, j'avais de la gratitude en me disant, et c'est ce qui est marrant, c'est que tu vois que quand tu sors de ta zone de confort, que tu es obligé, entre guillemets, de le faire, de te laver dehors, de te laver à l'eau froide, bah en fait, il y a un moment, tu vas le faire. Alors, je dis pas, oui, il y a peut-être des personnes qui attendront 2, 3, 4, 5 jours, peut-être un peu plus, mais à un moment, ça devient vital, quoi. Tu as besoin de te Ouais. laver intégralement, en fait. Mais quand tu reviens à la maison, et combien de fois je me suis testée là-dessus en me disant, ok, vas-y, continue à prendre ta douche froide, puisqu'en plus, là, tu as la chance de pas avoir le vent, tu vois. T'as pas le Ouais. vent froid en plus. Ouais. Prends ta douche froide. Mais tu es là et tu sais que c'est tellement un confort parce que tu es chez toi et que forcément, bah, tu as un intérieur, tu as une baignoire ou tu as une douche, c'est rythmé avec de l'eau chaude ou la température que toi t'aimes bien, que en fait, là, se challenger, mais c'est 15 fois plus difficile que quand tu es dehors en plein champ dans les vignes et qu'en fait, tu as juste ton arrosoir et ton eau froide. Et c'est là où tu Carrément. te dis, putain, mais notre cerveau, parce que là, pour moi, c'est une question Ouais, de cerveau complètement. après à l'intérieur, de comment on est câblé là-dedans. Et tu te dis, putain, mais c'est ouf, en fait, comment notre cerveau, il peut nous jouer des tours dans le bon sens, comme dans le mauvais aussi, entre guillemets, quoi. Donc, j'aime bien ce côté, cette notion de gratitude aussi. Absolument. Ouais, absolument. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes que j'ai apprises. Et aussi de pas se, vraiment pour moi, la plus grosse leçon de ce que je retire de mes nombreux voyages, c'est de pas se focaliser sur le négatif. C'est-à-dire que même quand quelque chose paraît négatif, il y a toujours un enseignement positif. Mm. C'est-à-dire que sur le moment, ouais, ça va faire chier. Ouais, ça va faire chier. Tu vas te dire, évidemment, tu te fais voler ta carte bleue ou pirater ou je sais pas quoi, ou tu loupes un bus, tu perds X machin. Enfin, mais peut-être que ça va te permettre de rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça me fait penser. J'ai une anecdote comme ça. J'étais sur la côte Caraïbe et en fait, moi, je ne réservais jamais rien.
C'est-à-dire que je sortais du bus, je prenais ma petite carte et puis je disais bon, ok, le centre-ville doit être par là, je vais par là et puis j'allais frapper aux portes des hostels, etc. Et donc à un moment, je me mets dans cette auberge de jeunesse et puis bah tous les jours, je réservais une nuit de plus. Puis j'étais bien, je réservais une nuit de plus. Et puis de plus en plus tard, jusqu'à un moment, un jour, je réserve à genre 6 heures du soir et le mec me dit bah non, désolé, en fait, il y a plus de place. Tu t'y prends un peu tard. Ah, je dis ah bon bah ok, sauf que là il fait nuit. Je me retrouve à la rue, dans la jungle. Il y a littéralement 3 auberges de jeunesse et toutes sont pleines. Donc je dis ok, qu'est-ce que je fais? Donc là j'aurais pu me dire bah je panique. Bon au pire je me mets en belle étoile, etc. Mais je me dis bon ok c'est pas grave. Je prends mon sac à dos, je prends un bus et je vais sur les prochaines villes. Bref, je me retrouve dans un endroit que je n'avais pas du tout envisagé de visiter et le lendemain, en marchant pour rejoindre la plage, je rencontre un Colombien avec qui je sympathise et il m'a emmené visiter toute la région en moto. Il m'a fait découvrir des communautés d'indigènes qui n'acceptent pas de touristes. On a vu des plages interdites d'accès, etc. On a, bref, découvert des choses fantastiques, dîner des choses que je ne connaissais pas. Tout ça pour dire que quand on est un peu ouvert et qu'on se dit que ce qui va nous arriver c'est pas négatif, qu'on est vraiment ouvert au changement positif, il y a forcément l'univers a un plan plus grand en fait. L'univers nous envoie quelque chose qui paraît négatif sur le moment, mais qui va t'apprendre quelque chose de soit une belle rencontre, soit des choses, des enseignements particuliers. Et enfin moi j'ai des tonnes d'exemples comme ça et tu rencontres des tonnes de personnes vraiment incroyables, incroyables. Il suffit d'être ouvert. C'est ça. Mais ça revient un peu au côté synchronicité dont on parlait au début, en Ouais, fait. C'est être ouvert, c'est aussi bah, lâcher prise, c'est faire appel à ses ressentis aussi, parce que bah, dans ces moments-là, t'es vraiment ton seul guide. Tu vois, si je reprends ton exemple, bah, t'es à l'auberge, t'es ton seul guide, quoi. C'est ouais, qu'est-ce que tu fais? Là, il n'y a plus de guide de voyage réellement qui tiennent en premier lieu, mais c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un bus? Est-ce que, bah, je sais pas, je dors à l'arrache? Est-ce que je demande si je peux dormir sur la chaise qui est à l'auberge de jeunesse? J'en sais rien, mais en ouais, tout cas, toi, c'est ton corps, c'est tes ressentis qui sont vraiment tes propres guides. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie dans notre quotidien. Tu vois, ouais, d'écouter notre corps, d'écouter nos ressentis, d'écouter ce qui se passe en fait à l'intérieur. Même quand on prend des décisions, soit notre corps il vibre positivement, soit il vibre négativement, soit il vibre pas. Mais il y a un moment, il se passe des choses à l'intérieur que nous, on tait en fait. On dit, ah, vas-y, tais-toi. J'ai pas envie de t'écouter. Moi, je prends toutes mes décisions absolument. au niveau mental. Et puis, de toute façon, c'est comme ça que la société, elle m'a apprise. Et alors, ça fonctionne sur bien des choses, hein, et c'est pour ça que tout ce qui est le côté intellectuel et mental existe. C'est pas le côté je le renie, pas du tout, mais on est complémentaires en fait. On est Ouais, complémentaires et il faut réussir à aller jouer un peu sur tous les tableaux. Comme quand tu plantes des graines, bah, tu essayes d'en planter un peu à différents endroits. Il y en a qui poussent mieux que d'autres. Bah, c'est un peu la même idée, en fait. C'est d'essayer d'aller utiliser au maximum les capacités qui sont là. Et si on a ce corps en tant que véhicule, bah, c'est pas juste pour faire beau et pour marcher. Non, c'est qu'il il nous sert à quelque chose, en fait, au-delà de se déplacer, etc. Donc, ouais, carrément. C'est toute la notion de la résilience aussi, tu vois, dans ce que tu disais. C'est bah, oui, ok, j'accepte qu'il y ait une galère, j'accepte qu'il y ait une merde, mais finalement, qu'est-ce que ça m'offre derrière? Et finalement, ça m'offre ça, mais en fait, c'est super cool. Et oui, bah, la galère, elle reste toujours chiante, mais finalement, elle a un goût un peu plus sympathique après coup. Et parfois, même s'il n'y arrive rien de positif derrière, ça dépend aussi le regard que tu poses dessus, parce que c'est pas forcément un événement qui t'arrive, mais ça peut être intérieur, une prise de conscience, sur le plan tout introspectif aussi où finalement, bah, ça ouais. peut t'apprendre quelque chose. Mais à toi de décider, en fait, d'aller regarder. Si tu regardes pas et que tu es là et que tu râles, bah, tu vas peut-être pas voir grand-chose. Absolument. Et puis ça te ramène sur le fait que finalement, tes émotions, c'est toi qui les crées. C'est toi qui crée tes pensées, donc qui crée également tes émotions. Et du coup, bah forcément, ça va changer le résultat. Si tu décides de tout voir en négatif, etc., bah ça va te créer du stress,
de la tristesse, etc., de la colère, etc. Donc du coup, bah forcément, ce qui va se créer, ça sera pas forcément bon. Ça, c'est évident. C'est évident. Ouais, complètement. Et puis, comme tu disais, on est tous, tout est énergie. Bon, là, on part un peu sur le côté vachement spirituel, mais moi, ça m'anime aussi. Tout est énergie et on attire à nous, enfin, je suis convaincue qu'on attire à nous les choses qui vibrent à la même fréquence. Donc, bah, du coup, forcément, moi, tout le monde, quand j'ai dit je pars en Amérique du Sud en solo pendant 6 mois, tout le monde m'a dit oh, une femme seule en Amérique du Sud, un des continents les plus dangereux. Mais mon Dieu, mais et puis déjà, premièrement, ce sont les gens qui n'y sont jamais allés, qui ont lu des magazines et qui ont regardé des documentaires qui vont te dire que c'est hyper dangereux. Oui, peut-être à une époque. Et puis finalement, ils essayent de projeter leur propre peur sur toi. Donc si toi, tu es aligné avec toi et que tu y vas avec un esprit ouvert, etc. Mais moi, tout le monde, la première question, c'est t'as pas peur? Mais peur de quoi? Tu vois, c'est évidemment si j'y vais avec des peurs, évidemment, je vais attirer. On attire ce qu'on vibre. Donc, je dis pas que je suis une femme sans peur et que je suis la plus courageuse. Non, mais sincèrement, j'avais tellement envie. Ce rêve était tellement fort. Moi, depuis que en 2008-2009, j'ai habité au Mexique. Depuis cette année au Mexique, juste après l'Australie, j'ai habité au Mexique. Je me suis dit, je viendrai voyager en Amérique du Sud. Alors, à l'époque, je ne pensais pas que je le ferais en solo, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Bref, et donc du coup, c'était un rêve tellement grand pour moi que je le vibrais tellement, j'avais tellement confiance, je le dégageais en fait. Je dégageais cette confiance, je dégageais cette envie de me surpasser, de m'adapter, d'apprendre des gens, d'apprendre de la tolérance, de m'améliorer, d'améliorer mes langues, etc. Et vraiment, je regrette pas. Et puis, tu vois, du coup, ça me fait penser en termes d'enseignement, ça me fait penser à la visualisation versus matérialisation des choses. Tu vois, on en entend beaucoup parler en ce moment, c'est un peu à la mode, etc. Mais sans en faire quelque chose de hyper spirituel que les gens peuvent vraiment avoir du mal à comprendre et à intégrer. Mais c'est très simple en fait, la visualisation et la matérialisation. Par exemple, si je reprends mon rêve, ça faisait 10 ans que je voulais partir en Amérique du Sud. Ça faisait 10 ans que j'avais ce rêve. Et ben, qu'est-ce que c'est la visualisation? Ben, c'est tout simplement vouloir quelque chose tellement fort qu'on va se donner les moyens d'y arriver. On va le visualiser dans les moindres détails. Alors, moindres détails ou pas, moi je suis pas partie, j'ai pas organisé pendant 6 ans mon voyage. Je savais que je voulais faire ça, je mettais un petit peu de côté tout le temps. Et puis du moment où j'ai décidé que j'allais partir, 3 mois avant, je n'avais rien. J'ai mis mon appartement en location, j'ai tout acheté pour partir avec un sac à dos de 8 kilos pour 6 mois, 8 kilos de sac à dos. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, tout organiser, les vaccins, les cartes bancaires, enfin bref, tout ce qui implique un voyage aussi gros. Alors moi, quand je pars, même quand je pars pour m'expatrier, je m'y prends une semaine avant. Donc en voyage d'une semaine, n'en parlons pas, je m'organise la veille. Mais par contre, pour ce voyage-là, je m'étais un petit peu préparée. Donc 2-3 mois avant, j'étais vraiment au taquet. Et tout ça pour dire que bah tu le visualises, tu t'organises, selon ton degré d'adaptabilité, tu l'organises plus ou moins en avance, plus ou moins dans les détails. Mais du coup, tu te donnes les moyens, il y a aucune barrière qui va résister. C'est ça pour moi la visualisation. Tu le visualises comme si tu l'avais déjà. Et du coup, tu vas tellement y croire que peu importe combien de personnes te diront ah mais t'as pas peur, c'est pas dangereux, ah mais tu vas peut-être pas avoir assez d'argent pour, et ben c'est pas grave, je travaillerai sur place. Tu vois, il y a des tonnes de moyens qui existent. Tu fais du couchsurfing, tu dors sur le canapé des gens, tu fais du woofing, tu vas aller faire un petit peu comme toi tu faisais des saisons, tu bosses en saison contre l'hébergement. Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'options. Donc si tu veux, si t'es tellement aligné avec ce que tu veux,
que c'est au clair pour toi, bah, forcément, tu vas te donner les moyens et ton rêve, il va devenir réalité. Et ça, j'en parle dans le cadre du voyage, mais ça vaut pour tout. C'est-à-dire que Ah si oui, ton rêve, c'est d'acheter une maison, si ton rêve, c'est peu importe, moi, ton rêve aussi petit, aussi grand soit-il, si tu y crois assez fort et que tu te donnes les moyens, eh ben, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Que ce soit le regard des autres ou toi, tes propres peurs, ce que ton cerveau, ce que ton mental, il va te dire. Exactement ce que tu disais tout à l'heure. On est c'est tellement ça. habitué à écouter notre mental que finalement, notre ressenti, notre corps, etc., ben, Et on tu vois, quand l'écoute. tu écoutes, ça me fait penser au fait que bah, en fait, le chemin, il est aussi important, voire tout aussi important, voire peut-être plus important sur certaines choses que la destination. Et tu Ouais, vois, quand tu dis tout ce côté de visualisation, etc., c'est pas anticiper et faire en sorte que la réalité colle à 300% à ce que tu as visualisé, mais c'est d'être déjà en fait dans l'énergie, tu es déjà dans cette énergie de voyage, tu es déjà dans cette énergie de mouvement, d'action, de déplacement, de je suis à l'étranger, de je vais peut-être expérimenter tel ou tel truc, dans ce côté de découverte, etc. Et ça, c'est pareil, c'est valable pour tout, même. Enfin, moi, c'est ce que je dis pas mal aussi aux personnes que j'accompagne, c'est oui, le but, il est important parce que c'est la consécration et t'es bien et c'est là où tu te dis, ah, trop bien, ça a servi, je suis une nouvelle personne, j'ai tourné une page, enfin, qu'importe selon les problématiques. Mais le chemin, il est super important et il est aussi super intéressant et il est super porteur, même dans les moments qui sont plus difficiles, qui peuvent être plus pesants, tu vois, par exemple des blessures, etc. Mais c'est aussi kiffant en fait, parce que bah, s'il n'y avait pas ces choses-là, encore une fois, on ne pourrait pas kiffer les trucs super positifs. Tu vois, tu parlais tout à l'heure un peu de ce côté d'équilibre, l'ombre et la lumière, bah, c'est un peu la même chose. C'est que faut aller kiffer, enfin, faut expérimenter du négatif et apprendre aussi à l'accueillir et à l'apprécier pour ce qu'il est, pour aussi en fait kiffer le bonheur. Sinon, on se ferait chier s'il n'y avait pas de. Franchement, s'il n'y avait pas de tristesse, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, je pense qu'on se ferait chier en fait dans notre monde. On aurait même plus absolument. le goût et le côté précieux en fait du bonheur, des joies, etc. Ça revient à l'instant présent, ça revient à plein de choses. C'est là où tu vois que finalement toutes ces grandes thématiques, elles sont liées. Après le voyage, c'est vrai que c'est parlant parce que bah, il y a ce côté de dépassement de soi aussi. Dépassement de soi, tu sors de Ouais. ta zone de confort. Il y a tout ce côté-là qui je pense, donne une couche supplémentaire. Ça met c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Ça met les paillettes et tout sur. Bon. Oui, puis que ce soit en physique, en mental, en émotionnel. Enfin, moi, je me suis vue faire des treks de 4 jours en autonomie. Je n'avais jamais fait une rando de plus de 2 heures. Enfin, je me suis vue faire des trucs, mais enfin, ma famille était impressionnée, quoi. Tu fais que ce soit physique, que ce soit, ouais, émotionnel, mental. Enfin, c'est du vrai dépassement de soi, c'est vrai. Carrément. C'est vrai. Carrément, carrément. Incroyable. Écoute, j'aurais 1000 anecdotes à partager. J'aurais encore 1000 anecdotes à partager. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes d'enseignement? Qu'est-ce que toi tu utilises aujourd'hui en outils ou si tu avais des conseils vraiment à donner là aux personnes qui nous regardent en live ou en replay? Si tu as des outils à conseiller, si tu as des tips, des choses à partager, vraiment, ça serait En quoi? lien avec le voyage? Bah ouais, en lien avec ou avec tes apprentissages, avec ou les valeurs que ça t'a apporté, peut-être, je sais pas. Alors, les valeurs que ça m'a apporté, le côté fourgon, c'était vraiment ce côté minimalisme. Vraiment, Ouais, c'est je vraiment le partage. truc c'est vraiment le truc qui est ressorti. Le minimalisme et l'instant présent parce que bah j'avais jamais de repères, je dormais tous les jours à un endroit différent, je savais pas forcément où j'allais dormir, etc. Et Ouais, c'était totalement inconnu. Donc vraiment ce côté-là. L'Inde, tu vois, le service civique. L'Inde, c'est compliqué parce qu'en fait, ça a été tellement, comment dire, ça a été tellement global à plein de niveaux en termes de valeurs, en termes humains, etc., que j'aurais du mal à donner ouais, un seul mot clé. Et non, je dirais que la chose que j'ai envie de dire ouais, aux gens qui nous regardent, c'est bah, j'espère que ça vous aura donné l'envie de vous challenger et de faire au moins ne serait-ce qu'un petit pas, même si c'est une soirée, même si c'est un petit truc. Et franchement, ouais, c'est bon après, on en a déjà un petit peu parlé toutes les deux, mais moi le côté challenge, c'est un truc
j'adore parce qu'en plus, ça fait appel à l'enfant qu'on est et qu'on a tous été et qu'on est encore d'ailleurs. Et si je te dis, bah vas-y, fais ça, ou que je te dis, bah vas-y, je te challenge, en fait, je te challenge, fais ça. Il n'y a rien à gagner, juste le plaisir, en fait, de l'avoir fait. Le challenge, il est généralement porteur, il est plus motivant, t'as plus envie. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de vous challenger là-dessus, si ça vous dit de vous dépasser, de faire un petit week-end. Et il n'y a pas besoin de grand-chose et on peut partir du jour au lendemain. Et c'est juste, je sais pas, de regarder peut-être ce qui se fait un petit peu autour de chez vous, ou de vous dire, bah là, c'est bientôt le week-end, en plus, c'est un week-end prolongé. Je sais pas, une forêt, un lieu que vous avez jamais fait, mais un truc sans consommation, un truc sans modernité. Je parle pas de bar, je parle pas de resto. Vous avez envie d'y aller après, ok, mais c'est pas le but principal, tu vois. D'abord, tu vas voir, je sais pas, un truc que tu connais pas. Et, euh, et plus, ouais, ce côté nature aussi, reconnexion à la nature, à soi, de se retrouver aussi avec soi, d'expérimenter en fait ouais, une mini aventure en fait, c'est ça. Absolument. Bah, finalement, c'est un peu ce qu'on propose toi et moi avec nos accompagnements, avec les outils qu'on utilise. Je pense à ça parce que tu viens de lancer ton programme aujourd'hui, qui est vraiment, si je ne dis pas de bêtises, la reconnexion à soi et aux éléments de la nature, etc. Si tu veux en parler un petit peu, parce que je suis sûre que ça intéresse nos spectateurs aujourd'hui, nos internautes. Avec plaisir, grave. Bah, déjà, je travaille avec la rune médecine en fil conducteur. Donc, la rune médecine qui est issue de la sagesse amérindienne, qui travaille avec les 4 éléments, avec les 4 saisons, avec les 4 directions. Donc, bah, déjà, on est dans ce côté, bah, comme tu le disais, et j'aime bien dire, moi, c'est ma manière de voir cet outil, c'est se reconnecter à la nature pour se reconnecter à notre vraie nature. Et c'est vraiment, bah voilà, c'est une phrase très simple, mais qui pour moi vibre très fort avec cet outil. Et oui, donc du coup, le programme que j'ai monté, la roue de médecine, donc se divise, pardon, avec les 4 directions. À chaque direction est associé un élément, une saison, etc. Et là, bah, on arrive tout doucement vers l'été avec le 21 juin. Et en fait, à cette direction, donc au sud, est associé tout ce qui est l'élément eau, tout ce qui est ce côté en fait des émotions, vraiment, hein, les signes d'eau, c'est les signes qui sont plus émotionnels, etc., sans trop rentrer dans les détails. Et du coup, c'est vraiment un programme axé sur les émotions, non pas pour c'est pas une question de les gérer, les émotions, c'est, bah, tu vois, on parlait du corps, etc. Bah, en fait, c'est tout ce lien-là. C'est vraiment, c'est arrêter de les taire, arrêter de les museler, arrêter de les enfouir toujours, toujours, toujours plus profond. Et non, non, je veux pas ressentir. Mais au contraire, bah, faire un cycle comme l'eau fait son propre cycle et de les accueillir et de comprendre, bah, en fait, pourquoi elles sont là, c'est quoi leur raison d'être, qu'est-ce qu'elles viennent dire. Et alors après, il y a plein de choses qui va autour, hein, tout ce côté bah, de résilience qu'on a un petit peu abordé, c'est des sujets qui rentrent dedans. Le fait de poser ses propres limites et de dire, bah, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie, tant mentalement, au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau intuitif, enfin à tout niveau, fixer ses limites bah, qui ne doivent pas non plus être franchies, qui ne doivent pas être dépassées. L'enfant intérieur, tout ce qui est ce côté-là, c'est des choses aussi que je viens travailler. Je viens travailler sur le passé, non pas pour aller remettre ton nez dedans et en souffrir, mais pour le transformer et changer de regard. J'ai tout ce côté en fait de changement de regard où je considère, alors après ça c'est expérience très personnelle, c'est que j'ai perdu mon père et en fait j'aurais pu tomber, tu vois, j'aurais pu tomber très bas et me dire mais putain la vie c'est de la merde, j'ai perdu mon père et c'est nul. Ouais j'aurais pu, mais en fait ça aurait servi à rien. Ça aurait servi à rien à personne, ça m'aurait pas servi à moi et franchement je pense pas que c'est ce que mon père il veut et c'est pas ce qu'il aurait voulu de là-haut, tu vois. Et ça c'est vraiment un Ouais. truc qui m'a tenu en me disant mais en fait fais-le au moins pour lui, tu vois. Enfin moi, demain, je monte, j'ai envie que les gens ils continuent à kiffer leur vie. Et en fait, c'est le truc que je me suis appliqué. Et c'est juste un changement de perspective, en fait. J'ai juste Ouais. changé de lunettes. J'avais des lunettes noires toutes pourries. Et j'en ai pris des roses. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, Wouhou. c'est beaucoup plus cool quand tu changes de regard. Parce que dans tous Ouais, les cas, l'événement, j'adore il est cette là. métaphore. Ouais. Donc voilà, un peu tout ça. Après, enfin, Génial. les personnes Et vont retrouver le détail. en plus, le rapport à l'eau, ça, c'est d'où je viens de réagir du nom que tu as choisi pour ce programme qui s'appelle Immersion profonde. C'est très poétique et voilà, c'est super. Génial. Bah écoute, en tout cas, même moi, ça me donne envie. Tout ce que tu viens d'évoquer, c'est des choses qui me plongent pour continuer dans le vocabulaire de l'eau. C'est des choses qui me replongent vraiment dans tout ce que j'ai vécu. J'en ai pas du tout parlé ici, mais si vous avez encore 2 minutes et que vous êtes intéressé, j'ai fait
J'ai fait donc je vous disais, le voyage, c'est des rencontres incroyables, improbables. Enfin, je me suis retrouvée je fais une parenthèse dans la parenthèse, je me suis retrouvée à rencontrer des gens en Australie en discutant 5 minutes. On se rend compte qu'on a des amis communs, s'il te plaît. Enfin, quelle est la probabilité? Je me suis retrouvée au fin fond de l'Équateur à retrouver un mec que j'avais connu au Brésil 4 ans avant. Enfin, tu vois, les rencontres, les improbabilités. Et le plus fort a été vécu quand j'ai vécu dans la jungle. J'ai vécu en Amazonie pendant un peu plus de 2 semaines. Voilà, quelque chose qui m'a emmenée. Enfin, on parlait d'intuition. J'étais en voyage, j'étais toute seule. J'avais vraiment ce besoin de me reconnecter parce que toute seule, sans être toute seule, tu sais, quand tu voyages, en final, il y a des milliers de personnes qui font comme toi. Si, je t'assure. Et donc, t'es jamais tout seul, surtout quand t'es un petit peu sociable, tu vois. Moi, je suis un petit peu sociable, donc du coup, je disais oui à tout. Tu veux venir visiter ça? Tu veux venir sortir, faire ci? Oui. Du coup, j'avais besoin de me reconnecter et je ne sais pas quelle voix intérieure m'a poussée dans cette communauté. Enfin, littéralement, c'était pas du tout touristique, car ils n'avaient jamais vu un blanc depuis 1992. Ils me regardaient comme si j'étais perdue, ben évidemment, évidemment. Je me suis retrouvée au fin fond de l'Amazonie, mais vraiment, enfin, si vous avez vu un Indien dans la ville, c'était un peu ça. C'était un peu ça le délire. Tu pars en petite pirogue. J'ai fait 24 heures de bus, un moto-taxi, un taxi, 2, 3 pirogues. Enfin bref, j'arrive là-bas. Tu parlais de te doucher et tout. Moi, je me douchais dans l'Amazone marron avec les anacondas et tout le machin. Enfin voilà. Moi aussi, j'étais contente de retrouver une douche, ne serait-ce que de l'eau claire, tu vois, pour laver tes vêtements. Et donc, je m'emballe. Et donc, je me suis retrouvée à vraiment rencontrer des gens incroyables, à travailler des choses, tout ce que tu as évoqué, tu vois, ce que tu proposes dans ton programme. Je l'ai travaillé, se reconnecter à son enfant intérieur. J'ai fait des tas de thérapies avec des thérapeutes là-bas et même des chamans. Et pour l'anecdote, le chaman, ça faisait 10 jours qu'on me disait bon bah je pense que là t'es prête à rencontrer le chaman et faire des cérémonies, etc. Et mais bon, moi je suis pas à chercher, tu vois, j'attends que ça vienne. Et un jour où je vais justement prendre ma douche dans la rivière avec ma petite serviette et ma petite savonnette, le voisin m'invite à déjeuner euh, et, euh, et et je lui dis, bah attends, j'arrive. Donc, et au moment où j'arrive, je rencontre quelqu'un qui était le chaman. Et donc là, j'ai dit, bon bah voilà, l'univers veut, tu vois, quand t'es prêt, quand t'es apte à recevoir les signes. Et donc, bah avec lui, j'ai travaillé beaucoup de choses, des choses que tu as évoquées, voilà, se reconnecter à soi, à la nature, aux 4 éléments, etc. est vraiment incroyable. Donc, soyez ouverts. Soyez ouverts et apprenez à vous connaître et ne dites pas non à l'introspection. C'est pas que des trucs perchés pour les hippies. Non, non, non. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et surtout aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de gens. Enfin, toi comme moi, on accompagne des personnes qui se sentent déconnectées d'elles-mêmes. Moi, par exemple, j'utilise un outil qui s'appelle le Human Design. Euh, je sais que tu connais. C'est vraiment un outil pour moi incroyable qui regroupe plusieurs sciences, des sciences très terre à terre, la génétique, les génomes humains, etc., comme des choses plus spirituelles, l'astrologie, la kabbale, etc. Et cet outil est incroyable parce que ça permet vraiment de te reconnecter à ta vraie nature, de te déconditionner, justement, ce que tu disais tout à l'heure, on est tous conditionnés, la société, notre culture, l'école, les parents, etc. Donc c'est bien, c'est ce qui fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui, mais c'est bien de se reconnecter à qui on est en dessous de toutes ces couches. Faut visualiser un peu l'oignon qu'on va aller retirer, on va aller lui retirer des couches. Et donc, bah, cet outil, pour moi, j'ai eu vraiment des gros déclics. Je me suis rendu compte que je faisais partie d'une partie de la population qui est assez, assez peu, j'ai pas mes mots, mais qui est assez peu présente. Du coup, c'est ce qui fait que parfois je me sens un peu en décalage, mais c'est normal, tu vois, j'accepte comment je vais dire, mes faiblesses entre guillemets.
je mets en avant mes talents, mes tout ce que je peux apporter moi au monde. Et puis, j'apprends à prendre des meilleures décisions, etc. Donc voilà, c'est vraiment un outil formidable que j'utilise de plus en plus au quotidien. Donc, si vous voulez vous reconnecter à votre vraie nature, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre Charlène également parce que c'est une personne extraordinaire, vous l'avez vu. Vraiment super authentique, super naturel qui pourra vous aider et répondre à toutes vos questions. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Charlène? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un mot de la fin? Bah, que la vie, c'est une aventure en soi, en fait, tout simplement. Ah, Moi, j'ajoute que ne gardez rien pour une occasion spéciale. Vivre est une occasion spéciale. C'est un proverbe. Je ne sais pas si c'est colombien, mais en tout cas, je l'ai appris en Colombie. Donc voilà, ne gardez rien pour une occasion spéciale. Vivre est une occasion spéciale. On vous souhaite une super journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on espère vous avoir transmis de belles choses et de belles valeurs. À très Grave. bientôt. Bonne À fin de journée à tous. Merci. Ciao, ciao, encore merci. Des bisous. Alors, oui. Alors, le